Coucou, alors je viens vous donner le petit rituel de cette pleine lune du 24 juin, d'accord, que je prends dans l'agenda qu'Hervé voilà, m'a envoyé. Donc l'agenda de parole de sorcière, vous allez voir que nous c'est des sorcières d'amour, donc c'est des rituels vraiment à faire, voilà, et surtout avec un cœur pur, d'accord, sans aucune méchanceté derrière. Alors là, on va parler de bocal, mais ça va être un bocal de tendresse. Voilà. Alors, c'est le rituel pour la pleine lune de miel, voilà. Et ça s'appellera le miel de tendresse, d'accord? Donc, pour faire ce rituel, il vous faut un pot de miel dont vous aurez enlevé l'étiquette, un quartz rose, des pétales et des boutons de rose, une photo de vous et des personnes concernées à un moment heureux de votre vie, une bougie rose et un stylo encre indélébile. Donc le rituel, à l'arrière des photos, vous notez les noms et prénoms, tous s'il y en a plusieurs, et date de naissance de toutes les personnes concernées par ce rituel. Prenez le pot et plongez les photos dans le miel. Ajoutez ensuite les roses et le quartz. Mélangez un peu, refermez le pot et prononcez en fixant les photos. Donc, par le pouvoir et la puissance du miel, que la douceur m'enveloppe et purifie chacune de mes relations. Que chaque lien redevienne doux et sucré en bénédiction. Par le pouvoir de la puissante rose, que sa vibration me protège quel que soit mon chemin. Que ma vie se remplisse d'amour et de succès en tout point. Par le pouvoir et la puissance du quartz rose, le charme est à présent lié. La magie ne peut être brisée. Quand l'amour sincère et le bien sont invoqués, ainsi soit fait comme il a été prononcé. Ensuite, vous prenez votre bougie et vous scellez le couvercle du pot de miel avec la cire fondue. Puis, vous fixez la bougie sur le couvercle du pot. Donc, vous savez comment on fait, hein. La bougie, une fois qu'elle est allumée, ça fait de la cire, d'accord? Donc, vous mettez bien sur un plan de travail que vous pourrez gratter, nettoyer. Vous prenez la bougie, vous l'inclinez un petit peu, vous faites tout le tour du... Enfin, c'est le couvercle, c'est le pot de miel que vous tournez, pas la bougie, hein, d'accord? Voilà. Vous laissez couler la bougie sur le couvercle, comme ça vous fixez le couvercle. Et après, vous remettez votre pot droit, vous laissez un peu de cire couler, vous collez la bougie dessus. Voilà, ok? Donc, il va falloir une assez grande bougie rose, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc, une fois ce couvercle fixé, avec la cire de la bougie, chaque jour, pendant 21 jours, vous allumez la bougie et vous prononcez à nouveau le rituel que je viens de vous donner. D'accord? Vous prononcez à nouveau l'incantation. Puis, laissez la bougie brûler pendant 30 jours. Alors, vous allez me dire, une demi-heure pendant 21 jours, c'est vrai que ça va faire beaucoup. C'est pour ça que je vous dis, il faut peut-être mieux prévoir une grosse bougie. Mais je pense qu'on peut changer de bougie une fois que ça reste la même couleur. D'accord? Le 22e jour, vous rangez le pot et vous laissez la magie du miel agir. Voilà. Alors, je vais vous lire aussi quelque chose, les traditions, les anciennes traditions. D'accord?
Il est une tradition très ancienne qui perdure encore dans certaines parties du monde pour unir deux êtres. Cette tradition est celle du liage des mains, qui s'appelle handfasting en anglais. Désolée, mais ça fait longtemps que je ne parle plus anglais. Mais vous le saviez déjà, rappelez-vous, vous êtes à présent unis par les liens du mariage. Cette phrase ne peut pas être plus juste. Et oui, la religion n'a pas pu effacer totalement les rites païens profondément ancrés dans l'inconscient collectif. La grande différence avec les mariages d'aujourd'hui, malheureusement, elle est de taille, et que la durée de l'union étant laissée à l'appréciation des jeunes mariés. 1 an et 1 jour, 20 ans, pour toute la vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. À l'époque, on était très conscient de l'impermanence des choses et la vie était souvent courte. Une fois le délai décidé passé, on renouvelait ses vœux. Chacun partait de son côté sans plus de formalité. Le choix de la couleur des rubans pour le liage n'était pas, lui non plus, laissé au hasard. Traditionnellement, au nombre de 3, symbole des 3 visages de la déesse, puis de la Trinité, tressés ou liés un à un, les rubans avaient une couleur dont il fallait choisir la symbolique avec soin. Alors, le rouge, c'était pour la passion et la force. Le jaune, la joie et le charme. Le bleu, la fidélité et la sincérité. Le blanc, pureté et paix. Marron, acquisition et foyer. Orange, bonté et abondance. Vert, santé et prospérité. Violet, piété et dévotion. Rose, romantisme et douceur. La couleur or, richesse et longévité. Voilà. Donc, ça vous donne ça. D'accord? Ruban comme ça. Il y avait aussi, dans l'ancienne tradition, maintenant on ne voit plus ça, enfin plus beaucoup le font. Voilà. Dans l'ancienne tradition et dans de nombreuses cultures, il est demandé à la mariée de se plier avec une curieuse tradition, les 4 éléments. Quelque chose de vieux, quelque chose de bleu, quelque chose de neuf et quelque chose de prêté. Aucune de ces demandes n'est due au hasard, vous vous en doutez bien. Le vieux représente la famille et nos racines. Le bleu, la couleur céleste de la fidélité. Le neuf représente la richesse et la prospérité. Et enfin, le prêté, la chance et la solidarité. Voilà. Donc, si vous devez vous marier bientôt, voilà, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui devrait se marier bientôt, ben écoutez, essayez ces petites traditions, voilà, qui, dans le temps, vous pouvez regarder, les gens ne divorcent pas comme nous. Voilà. Alors, bon, ben il faut peut-être ressortir un peu la magie, hein, voilà. Et, et ça fera peut-être, voilà, son effet. Voilà, voilà, voilà. Je dis, en plus, cette pleine lune vous demande de mettre un petit peu de fantaisie, hein, donc alors pourquoi pas reprendre nos anciennes traditions, voilà, qui n'étaient pas des plus mauvaises, bien au contraire, je pense. Voilà. Et oui, voilà. Je vous fais des bisous. Et puis, ben, tout à l'heure, alors là, je suis en plein ménage, c'est pour ça que je fais ça en bas. Mais tout à l'heure, je vais venir vous faire enfin ce tirage de l'été, hein, que je n'ai pas fait. Mais bon, comme elle vient de commencer, on a un peu de temps aussi devant nous.
Voilà. Je vous fais des bisous et puis à tout à l'heure.